Et ça pique pour Monaco après cette défaite retentissante 5-3 face à Manchester City. Mais regardez un chiffre quand même, c'est juste derrière moi, 50%. Il est beau d'ailleurs ce chiffre, hein, 50% de chances de se qualifier encore pour Monaco. Alors il n'y a eu que 6 cas précédents en Coupe d'Europe où eh bien, des équipes qui ont remporté le match 5-3, eh bien, 3 fois sur 6, eh bien, il y a eu une qualification pour l'équipe qui a perdu lors du match aller. J'ai été clair ou pas trop? Non, vous vous enlisez. Oui, je me suis enlisé, mais c'est simple, 50% de chances de se qualifier. Il y a eu juste 6 cas, donc c'est encore possible pour l'AS Monaco. Qu'en pensent les Monégasques? On les écoute. C'était équipe, maintenant reste 90 minutes, notre maison. Rien c'est fini. On verra à la maison. Oui, mais on pense qu'il est possible. Il faut faire 2 buts. On verra. C'est ouvert et on pense qu'on peut faire un peu meilleur à notre maison. On n'a rien à perdre. On va jouer, on va donner tout. On joue à la maison et c'est pas impossible. On a déjà gagné contre Villarreal ou contre Fenerbahçe à la maison et on va essayer de gagner aussi contre Manchester City. Je crois et j'en suis sûr que c'est possible. C'est encore possible. Il faut gagner au moins 2-0, mais c'est possible. Compte tenu le nombre de buts, donc je pense que c'est possible. C'est possible donc évidemment pour les Monégasques, ce sera le 15 mars prochain au stade Louis II, mais on va tout de suite en parler, le plan A4, la musique qui fout les jetons. Et cette question, et je vous rappelle cette règle, si vous êtes tous d'accord, les boules de la mauvaise foi. C'est simple. Est-ce que vous y croyez encore pour Monaco? Oui ou non? Karine Galli? J'ai envie de dire oui. Oui. Arnaud Herman? Oui. Bertrand Latour? Définitivement non. Le sens de la mesure. Florent Gazan? Un petit non. Un petit non, nounounet. c'est du 50-50 sur ce plateau, ça va encore être chaud je pense, il est prêt à en découdre. Bertrand Latour, on vous a posé la question tous les jours sur notre compte Twitter, vous pouvez participer à nos débats. Vous en pensez quoi? Faut-il encore croire à la qualif de l'ASM? Oui, à 78%, vous y croyez? Karine, allez-y parce que vous avez envie de dire oui. Oui, j'ai envie de dire oui. Alors déjà, évidemment, j'imagine que le match retour sera également un match où il y aura des buts des deux côtés, donc ça sera compliqué. Mais j'ai envie d'y croire parce que Manchester City a un vrai problème en défense. On a vu que c'était une défense qui était très poreuse et John Stones, ok, il marque, mais sinon... Au niveau défensif, et c'est quand même ce qu'on lui demande, il est catastrophique. Oui, tout comme Otamendi. Et sans compagnie, la défense de Manchester City, c'est le gros point noir de cette équipe. Alors je pense qu'il y aura encore des buts. Je pense que Monaco peut le faire. Après, il faudra qu'ils gèrent mieux leur temps fort et leur temps faible. Alors évidemment, 2 buts d'écart hier soir, c'est dur vu la physionomie du match. Mais Monaco a les armes. Offensivement, Monaco est très fort. Donc je pense que ça peut passer, même s'ils ne seront pas favoris. Il n'y croit pas du tout. Bertrand Latour. Ce qui me surprend dans l'analyse qu'on a de cette confrontation depuis le début, c'est qu'on analyse, excusez-moi. On se focalise uniquement sur les avantages et sur les qualités de Monaco, sur les défauts de Manchester City, en occultant complètement les qualités de cette équipe. On a sous-estimé City. Mais je pense qu'on a un peu sous-estimé City et un peu surestimé Monaco. Les carences défensives de Monaco, on a vu par séquence en Ligue 1 qu'elles existaient déjà. C'est une équipe qui avait pris 4 buts face à Nice, qui avait perdu 2-1 à domicile face à Lyon. On n'a pas découvert hier que Djibril Sidibé était meilleur quand il avait le ballon que quand il devait défendre. La même chose pour Benjamin Mendy. Comme tous les latéraux français. Oui, d'ailleurs, c'est aussi peut-être une préoccupation. Donc moi, je pense que City forcément marquera à Louis II, peut-être plusieurs fois, et j'imagine pas Monaco marquer 22 buts pour se qualifier. Donc ça sera compliqué pour l'AS Monaco. City, c'est une équipe qui a également beaucoup d'expérience, qui a été demi-finaliste de cette compétition la saison passée. Alors je sais qu'on va convoquer le passé et la grande histoire de Monaco en 2004, il y avait eu des remontadas, etc. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Oui, et ajoutons sur la fébrilité monégasque en défense, que le meilleur défenseur de l'AS Monaco, Glick, sera suspendu. On a vu déjà hier qu'il y avait des difficultés quand Jemerson n'était pas là. Alors mais il va revenir, Jemerson, en tout cas. C'est aussi une bonne nouvelle pour l'AS Monaco. Oui. Vous y croyez encore, oui. Arnaud, pourquoi? Oui, mais j'y crois tout simplement parce que là, on va demander à Monaco de marquer des buts. Or, c'est la meilleure attaque en Europe, donc c'est quelque chose qu'elle sait faire, que l'équipe monégasque sait faire. Donc moi, je suis assez optimiste. Je pense que Monaco a tout à fait les capacités pour mettre 2 buts, voire 3, et peut-être et se qualifier. Moi, j'y crois pour ça, parce que si on avait demandé à Monaco de garder un résultat défensivement, j'aurais peut-être été un peu plus inquiet. Ah, justement,
Justement, Là- pour faire évoluer un petit peu le débat, est-ce que c'est cette question primordiale pour ce match? Est-ce que pour que Monaco se qualifie, il faut le même match? Il faut le même genre de match un peu fou? Non, je pense qu'on Sinon, n'aura pas le c'est même cuit. match. Non, parce que si on a le même match, on a vu que la spirale s'est quand même inversée en cours de match et que Monaco a fini limite en se disant que 5-3, heureusement que ça s'est arrêté parce qu'ils allaient prendre une valise avec des roulettes et une poignée. Moi, je pense que le gros problème, c'est que d'abord, City est meilleur à l'extérieur qu'à domicile cette saison en Première Ligue. Ils sont meilleure équipe à l'extérieur, là, qui sont, je crois, uniquement 7e à domicile. Donc, ils savent très bien jouer à l'extérieur avec les armes qu'ils ont. Monaco va devoir évidemment se découvrir pour aller marquer ses buts. C'est pas une équipe qui sait gérer, Monaco. C'est pas une équipe qui va se dire... Oui, mais bon, ça tombe bien. Oui, pour ça. Ah, mais ça tombe bien. Ben non, ça tombe pas bien parce qu'ils vont vouloir aller rattraper ce retard et je pense qu'ils vont se faire prendre en compte. On a vu quand même qu'ils ont des qualités offensives incroyables, City. C'est avec un De Bruyne qui est en pleine bourre, un Agüero, Sané. David Silva. Ils vont aller marquer et c'est moi ce qui m'inquiète, c'est que j'ai peur que Monaco ne soit pas suffisamment mature pour gérer ce match intelligemment, pour aller juste marquer ses 2 buts et pas en prendre un. Une question de maturité. Justement, je voudrais vous faire écouter Pep Guardiola. On lui a déjà posé la question de savoir comment il allait jouer le match retour. Est-il en train de nous enfumer? En tout cas, il a répondu ça. Maintenant, on se connaît mieux. On va ajuster certaines choses dans notre jeu. Ils vont ajuster certaines choses aussi, car en Ligue des Champions, c'est toujours comme ça pour le match retour. Mais on doit aller à Monaco pour marquer. C'est impossible de se qualifier si on n'inscrit pas un but. Si on ne marque pas, on sera éliminé. Je Pep suis d'accord Guardiola avec lui. a envie de, mais en tout cas, a envie d'aller jouer à Mais Monaco. parce que c'est l'ADN des deux équipes. On l'a dit, Guardiolesque. le point noir des deux équipes, c'est leur défense. À Manchester City, c'est une équipe qui prend énormément de buts, mais qui est toujours portée vers l'offensive, donc qui finalement gagne en mettant un but de plus que son adversaire, voire 2 hier soir. Après, du côté de Manchester City, il y a l'absence de Sterling, parce que lui aussi sera suspendu. Monaco, on était très inquiets par rapport... Navas à la place, tu Non, trouves pas énorme. Non, mais d'accord, mais c'est quand même une perte parce que Sterling fait de très belles choses, notamment par rapport à ce que Guardiola lui demande. Après, on était très inquiets par rapport à la défense, mais on a vu que Radji, une nouvelle fois, lorsqu'on demande au soldat Radji d'être au rendez-vous, il a été bon, ça a été l'un des meilleurs défenseurs. Donc évidemment qu'on peut être inquiet qu'il y ait Glick absent, mais Jemerson, Ragui, Il sera de retour. ça sera aussi une défense quand même compétitive. Donc ça va être compliqué. Mais Monaco sait le faire parce qu'ils savent marquer. Et puis voilà, Subasic aussi, bon, bah, hier, il a fait une petite boulette. Donc il y a de l'espoir. Moi, par contre, je vois quand même un score assez fleuve, genre un 3-1 ou un 4-2. Ok. J'imagine pas du tout City ou Monaco ne pas marquer. Ok, donc un match encore fou, donc il faudra être devant sa télévision sur la chaîne de l'équipe. Ou sur place. Le 15 mars. Ou sur place. Ou oui. sur place, Moi, Karine, c'est vous y sur place. serez? Ah bah oui. Vous avez une belle vie quand même sur la chaîne de N'est-ce pas l'équipe. C'est plutôt pas mal. On a le droit donc de vous charrier un petit peu dans cette émission Pas du parce que tout. vous faites de très beaux déplacements. Si, on a le droit. Le mot de la fin, on en reparlera évidemment de ce match entre Monaco et City. Je me le 15 moucherai pas mars, parce qu'il fera bon. prochain. Normalement, mais avec la chance que... Ouais, il des pleut fois, toujours. des fois, c'est possible. Le mot de la fin sur ce débat, Florian? Écoutez, il faut toujours y croire, hein, mais Monaco devrait être à 100% pendant 100% du match et Subasic changer de gants parce que ceux en peau de banane hier, c'était pas une bonne idée. C'est pas son meilleur modèle. Merci beaucoup, Florian Gazan.